Alors bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies et nous recevons Daniel Ouédradogo qui est le cofondateur de la première crypto-monnaie destinée à l'Afrique qui s'appelle l'Afro. Daniel Ouédradogo, bonjour et merci d'être là avec nous. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette première crypto-monnaie qui va donc concurrencer le Bitcoin peut-être en Afrique, l'Afro? Bonjour, merci. Alors l'Afro est né en fait d'un groupe de penseurs, d'économistes internationaux et qui réfléchissaient sur comment améliorer les politiques d'intégration en Afrique. On est parti sur deux constats. En Afrique, nous avons 54 pays et près de 40 monnaies en circulation. Ça ne facilite pas les échanges entre pays. Et deuxième constat, vous avez à peu près 83% des Africains qui sont exclus du système bancaire, du fait notamment de l'importance de l'économie informelle. Donc l'idée, c'était de trouver le moyen de pouvoir régler ces solutions-là, ces problèmes-là, en proposant une crypto-monnaie stable et qui permettra de répondre favorablement à ces deux problématiques. Mais alors pour ça, il y a le Bitcoin qui existe déjà. Alors pourquoi on crée une autre? Le Bitcoin, alors c'est une crypto-monnaie, mais qui a la particularité d'être volatile. Voilà, donc la valeur du Bitcoin peut varier entre 100 et même 200% en une journée. Donc, ce n'est pas une crypto-monnaie qui est destinée aux échanges. Donc, c'est plus une crypto qui est utilisée pour la spéculation en général. Donc, elle n'est pas adaptée pour les Africains. Alors, l'Afro, vous avez commencé à créer cette crypto-monnaie en 2006. On est en 2020, ça fait 14 ans. Comment ça se fait que ça prend autant de temps ? Alors, en 2006, c'était des idées. Et il faut se rappeler aussi qu'en 2006, ça pourrait paraître, même encore aujourd'hui, l'idée d'une crypto-monnaie en Afrique, ça peut paraître utopique. Ça l'était encore plus en 2006. Et puis, il a fallu réfléchir et mettre en œuvre, réunir les compétences, et ça a pris du temps. Et réussir à convaincre des personnes aussi. Il faut avoir à l'esprit que les crypto-monnaies ne sont pas encore régulées en Afrique. Et ça l'était moins encore il y a 15 ans. Alors moi, je veux m'acheter, je vis en Afrique, dans un lieu reculé. J'ai besoin de quoi pour m'acheter un afro? Alors, il y a plusieurs façons, soit par un téléphone portable, soit vous disposez d'un téléphone portable et là, vous pouvez télécharger l'application Wallet Afro et directement, vous pouvez acheter des afros via cette application. Ou alors, mais comment je fais si je n'ai pas de compte en banque? En Afrique, vous avez les services bancaires mobiles et notamment des sociétés comme Orange qui font des Orange Money. Et donc, via ces services bancaires mobiles-là, vous pourriez acheter des afros sans compte bancaire. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir stocker un maximum d'argent sur le portefeuille, ce que ne permet pas ces services bancaires mobiles. Par exemple, un service bancaire mobile, il y a un plafond? Exactement, il y a des plafonds. De quoi à peu près, de combien? C'est lié à la législation du pays et les opérateurs s'adaptent en fonction. Ouais. Et vous, il n'y a pas de plafond? Voilà, nous, c'est comme une banque. Vous pouvez, comme vous avez un compte bancaire, vous pouvez stocker autant que vous en voulez. Voilà. Alors, un afro égale un franc CFA en moyenne. Comment je suis sûre que je vais retrouver mon franc CFA dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Alors, nous avons décidé d'indexer l'afro plutôt sur le dollar. Donc, comme se fait la plupart des monnaies, des coins, ce qu'on appelle les coins stables, donc les crypto-monnaies dont la valeur ne varie pas dans le temps. Et ça signifie que par une politique interne de la fondation, on s'assure que la valeur de l'afro sera garantie dans le temps. Donc, toute personne qui achète des afros pourra un jour les échanger avec des dollars et donc par ricochet avec n'importe quelle devise sur le continent, franc CFA ou autre. Mais le consommateur, il a quoi comme garantie? Il a la garantie de la fondation. Il y a des contrats qui sont signés, des smart contracts, qu'on appelle des smart contracts, et lorsque vous achetez des afros. Et donc, toute personne qui achète des afros, la fondation a la garantie de la fondation de ne pas perdre la valeur de l'afro. Voilà. Et alors, avec mes afros, qu'est-ce que je peux acheter? L'afro est destinée à être utilisée partout, sur tout type de transactions. On peut acheter tout type de biens et services. Aujourd'hui, en plus de ces échanges de biens et services, la Fondation propose des solutions innovantes pour répondre à des défis particuliers sur le continent, notamment dans le domaine de la santé, de l'eau potable
et des services postaux, par exemple en Côte d'Ivoire avec la Poste mobile. On a des partenariats qui permettent justement à la Poste d'utiliser la technologie de la Fondation, la blockchain créée par la Fondation, pour s'assurer de la traçabilité des courriers électroniques, des courriers de la Poste. Voilà. Pourquoi c'est un problème, la traçabilité postale en Afrique? De façon générale, la traçabilité, il y a pas seulement en Afrique, de façon générale, la traçabilité, c'est un souci des services postaux, parce que, évidemment, il y a aussi un problème de coût. Lorsque vous utilisez un système traditionnel avec un courrier recommandé, ça implique donc un distributeur qui va le faire et qui va s'assurer donc des coûts de salaire, des coûts salariaux notamment, alors qu'avec le digital, vous allez réduire énormément ces coûts-là et vous avez aussi une réduction des délais qui est importante aussi. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir m'acheter des biens de consommation courants, comme aller au supermarché, payer mon restaurant avec ça? Oui, à terme, c'est ça. L'afro sera utilisée comme n'importe quelle monnaie légale sur le continent. On pourra l'utiliser partout en Afrique. Lorsque nous aurions soit une législation en notre faveur ou lorsque nous aurions effectivement effectué tous les partenariats nécessaires pour le réaliser. Mais il y a beaucoup de gens en Afrique qui n'ont pas de connexion Internet. Comment on fait si on n'est pas connecté à Internet Alors, la connexion Internet, les applications mobiles, c'est la première phase de développement. Mais dans une deuxième phase, nous allons permettre à toute personne qui a un téléphone portable, via son opérateur, de pouvoir effectuer des opérations avec ces crypto-monnaies via des échanges d'SMS. Voilà. Et c'est aussi le cas avec certains services bancaires mobiles. Donc, nous allons adopter la même procédure. Donc, l'opérateur mobile va servir de relais pour assurer les opérations des utilisateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée du volume financier et des utilisateurs de l'afro en Afrique? Alors aujourd'hui, nous avons, depuis 2018, en juin 2018, nous avons émis 750 milliards d'afro en circulation. Et donc, depuis, les 750 milliards sont divisés en 80% qui sont sanctuarisés au niveau de la fondation. Donc, les 80% de ces 750 milliards peuvent être achetés par toute personne, non seulement vivant en Afrique, mais partout dans le monde. Voilà. Ça veut dire vous avez une idée quand même du nombre d'utilisateurs ou de l'argent qui a été acheté déjà en termes d'afro? Oui, en termes d'afro, c'est plusieurs dizaines de milliers d'afro aujourd'hui et ça continue d'augmenter chaque jour. Nous encourageons toute personne à le faire, tous les Africains et même ceux qui vivent en dehors du continent, à acheter des afros. Alors une très forte volatilité caractérise l'univers des crypto-monnaies. On parlait aujourd'hui de la finance mondiale qui s'inquiète face au risque d'un Lehman Brothers et des cryptos. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Alors, c'est un problème véritablement sérieux, la volatilité des cryptos, parce que finalement, ça dessert l'objectif premier de la création des crypto-monnaies. À l'origine, les initiateurs du Bitcoin, par exemple, souhaitaient s'affranchir des dérives des dirigeants politiques pour créer des monnaies privées stables qui allaient permettre des échanges. Alors qu'une monnaie dont la valeur varie de façon aussi importante du jour au lendemain, ce n'est pas une monnaie fiable pour les transactions. Donc c'est pourquoi aujourd'hui sur le marché, on a de plus en plus de cryptos stables appelés stablecoins et c'est le cas notamment de l'afro. Et qu'est-ce qui garantit justement cette stabilité sur votre crypto-monnaie? Alors nous avons un fonds, ce qu'on appelle un fonds de stabilisation. Donc la Fondation a créé un fonds de stabilisation. C'est quoi un fonds de stabilisation? Un fonds de stabilisation, c'est un fonds qui est alimenté par des devises, des dollars, des euros. Et grâce à ces euros et ces dollars, on arrive à acheter et à vendre sur les marchés de crypto-monnaies de manière à garantir le niveau de 1 dollar égal à 1 afro dans le temps. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est aussi, vous avez créé l'afro pour enrayer ce problème de l'inflation qui est le fléau de beaucoup de pays d'Afrique? Exactement. La conséquence de cette volatilité, c'est l'inflation. Une inflation galopante contribue à réduire la valeur d'une monnaie.
On a des souvenirs de certains pays africains, au Congo par exemple, où il y avait des phénomènes d'hyperinflation. C'est-à-dire que le niveau des prix a tellement augmenté que la valeur de la monnaie était quasi nulle. Il fallait mobiliser, par exemple, des valises d'argent pour acheter des baguettes de pain. Il y a ces souvenirs-là qui existent sur Internet. Donc, c'est des situations tout à fait inconfortables. Donc, il faut éviter cela. Et c'est pour cela qu'on s'engage vers des processus de stabilisation de la monnaie et pour assurer les utilisateurs de la fiabilité de la monnaie et les encourager à l'utiliser dans leurs motifs de transaction plutôt que pour des motifs de spéculation. Comment c'est accueilli dans les pays d'Afrique, l'instauration de cette crypto-monnaie? Comment réagissent les gouvernements africains de divers pays? Vous avez des exemples? Oui, les questions d'intégration monétaire, c'est des questions qui intéressent les Africains, les gouvernants depuis des années. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, au niveau de l'Union africaine, il y a eu l'agenda, ce qu'on appelait l'agenda 2063, dont l'objectif était justement de mettre en place une politique d'intégration monétaire à l'échelle du continent, parce qu'on s'est rendu compte que la configuration que j'ai décrite au départ, 54 pays avec 40 monnaies en circulation, ça ne favorisait pas les échanges, donc ça ne favorisait pas l'intégration économique et par voie de conséquence le développement et la croissance et le développement de ces pays-là. Donc les gouvernants sont attentifs à des projets innovateurs dans la mesure où le schéma traditionnel qui avait été imaginé par les devanciers, les pères fondateurs de l'indépendance, était de faire des unions régionales comme le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Il y avait des unions régionales qui étaient prévues en Afrique australe, en Afrique du Nord, etc. Et fusionner par la suite ces unions régionales pour arriver à la monnaie unique africaine en 2063. Mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest avec le franc CFA, on se rend compte qu'il y a des difficultés à passer du franc CFA UEMOA au franc CFA CEDEAO. Donc toutes ces raisons-là montrent qu'on peut trouver d'autres alternatives, et notamment les crypto-monnaies sont une alternative plus rapide et plus fiable et plus sécurisée pour atteindre l'intégration économique en Afrique. Donc on fait des économies aussi dans l'échange de devises et les virements, puisque donc les virements sont gratuits et il n'y a pas d'échange de devises. Donc on économise aussi en dépensant en afro? Oui, effectivement. Là, il y a deux points importants que vous venez de soulever. D'abord, le premier élément, c'est l'échange de devises. Donc comme la crypto-monnaie peut être utilisée partout en Afrique et sera utilisée partout dans le monde aussi, on n'a pas besoin d'échanger ces afros contre des monnaies locales ou régionales. Donc, on peut payer directement avec sa crypto, avec ses afros. Donc, on n'a pas de coût de change. Donc, le coût de change de la monnaie est égal à zéro. Et aussi, grâce à la technologie blockchain, les transferts d'argent, donc les virements, si vous voulez, sont quasi nuls. Il faut se rappeler que c'est des coûts exorbitants lorsqu'on veut faire des virements, particulièrement en Afrique. Et donc, c'est un apport majeur de la blockchain de pouvoir faire des virements de sommes importantes vers l'Afrique notamment, à des coûts quasi nuls. Alors, vous imaginez être aussi célèbre que le Bitcoin dans combien de temps en Afrique ? Alors, on espère, aujourd'hui on est sur le marché, on espère que d'ici une dizaine d'années, l'afro sera connu au moins en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Et nous sommes optimistes pour au moins deux raisons, compte tenu de la conjoncture mondiale. Aujourd'hui, de façon générale, la monnaie digitale est encouragée par les autorités. Nous sommes dans un monde du sans contact du fait de la crise sanitaire, par exemple. Et en plus de cela, des acteurs, des banquiers centraux se rendent de plus en plus compte de l'utilité de la monnaie digitale. Je veux citer par exemple la Banque centrale de l'Équateur qui dispose déjà d'une monnaie digitale qui est émise par la Banque centrale elle-même. On parle de monnaie digitale centrale. Donc, elles reconnaissent l'utilité que peuvent avoir ces monnaies digitales dans le monde. Et donc, ça encourage les initiateurs de l'afro que nous sommes. Et enfin, dernière question, est-ce que si j'achète de l'afro aujourd'hui, en octobre 2020, est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que ça va monter la valeur? Bon, l'afro n'est pas destiné à la spéculation. La valeur de l'afro n'est pas destinée à la spéculation. Par contre, en achetant des afros,
vous allez pouvoir financer des projets importants. Par exemple, l'Afro, combiné au mécanisme de crowdfunding, donc des financements privés, ça va vous permettre de financer des projets au niveau local avec plusieurs utilisateurs, des privés, et avec des coûts quasi nuls, quoi, des coûts de transaction quasi nuls, et ça va faciliter le financement des projets au niveau africain. Merci Daniel Ouedradogo, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans votre entreprise. À bientôt. Merci bien.